Il est coté dans le monde entier. Michel Sellier nous emmène dans son univers pictural. C'est l'histoire, ou plutôt le fabuleux destin, d'un artiste peintre saint-martinais qui a construit son talent au fil de ses rencontres, de ses expériences à l'étranger et de ses multiples métiers. Michel Sellier fait partie de ces rares artistes vivants dont la réputation n'est plus à faire. Tout a commencé en 1937 à Neuilly-Plaisance, dans un quartier calme de la banlieue parisienne. C'est ici, au premier étage, dans cette chambre, qu'est né Michel Sellier. C'est avec amusement qu'aujourd'hui, au bras de sa femme, il repasse devant son école. Un peu plus loin, Michel Sellier se souvient. C'est là où l'abbé Pierre a fondé son association. Pendant la guerre, c'était un endroit où on accueillait les mères de famille pendant la guerre de 40 pour leur donner des vitamines et aux enfants un chocolat à l'époque. Il y avait un bâtiment là où j'ai fait du sport pendant des années. C'était obligatoire. Et derrière, il y avait un beau parc. Michel Sellier est un artiste sensible, marqué par une rencontre avec l'abbé Pierre. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a parlé, on était là. Il était sur son fauteuil roulant. Il sortait, et puis j'ai dit, l'abbé, vous me reconnaissez? J'étais un gamin, il me dit oui, et puis il m'a parlé. Alors, il y avait tous les hommes politiques qui étaient là, ils attendaient. Il m'a parlé, je disais pendant 20 bonnes minutes, il me tenait la main, et puis il m'expliquait comment qu'il avait fait pour fonder, enfin, ce qui lui avait donné l'idée de fonder cette association. Et il m'a dit qu'au début, il a commencé avec un repris de justice qui s'appelait Georges. Il avait envie de se suicider, il ne voulait plus rien faire. Lui, il l'a remis en confiance, il l'a fait travailler. Et puis il me dit, moi, j'ai toujours suivi simplement les paroles de l'Évangile. C'était un mec bien, l'abbé Pierre. Puis bon, c'est le seul qui a posé un peu son regard sur le monde des malheureux, quoi, ou des gens qui étaient laissés sur le bord de la route. Très tôt, Michel Sellier sera fasciné par le Montmartre parisien et l'art pictural qui y est rattaché. Malheureusement, il y connaîtra son premier déboire. J'avais une dizaine d'années par là. Ma mère, elle m'emmenait à Montmartre. On allait voir notre cousin de la rue des Abbesses. Et puis moi, je peignais à 5 ans, donc j'avais aimé peindre. Et voilà, ici, vous avez des petites gravures de Montmartre, des sortes d'aquarelles. Et moi, je voulais qu'elle m'en achète une pour la reproduire. Mais elle n'a jamais pu l'acheter parce qu'elle était trop pauvre. C'est vraiment quelque chose qui m'a motivé, quoi. Et bon, c'était une forme d'injustice pour moi. Comme pour rattraper le temps perdu, l'artiste en herbe mettra toute son énergie à réaliser sa première œuvre, avec pour toile de fond le Sacré-Cœur. C'est une des premières vues de Montmartre. J'en ai fait deux, une que j'ai pu, et puis une autre que j'ai commencé au régiment où j'avais 20 ans, et je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai jamais fini parce qu'elle était en gouache, et puis la gouache s'est salie, mais j'ai toujours gardé la toile. Michel Sellier sera alors piqué par le goût de l'aventure en Afrique. Il exercera ses talents de géomètre et d'aviateur. J'ai travaillé en Afrique aussi. J'ai fait la couverture aérienne du Togo. Ah, ça, c'est mon certificat de bonne conduite. Ah. Quand j'étais géomètre, je travaillais en Afrique et puis bon, j'ai ramené ça. C'est un bon souvenir. Et mais ça remonte quand même à 68. J'étais pilote en Algérie. L'Algérie, ça s'est pas très bien passé pour moi. Et puis un peu en rentrant. De retour en France, Michel Sellier continuera son métier de géomètre dans sa propre agence, puis sera embauché pour travailler sur le projet de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Mais parallèlement, Michel Sellier a toujours continué de peindre. En 1990, un ami présente une de ses toiles dans une vente publique aux enchères. J'ai eu la chance de faire une vente internationale à Calais avec un grand commissaire-priseur. Et mon tableau il a été acheté. Quand je me suis vu à côté de Picasso, ça m'a fait drôle. J'ai dit, ça c'est une blague. Ils m'ont fait une farce. C'était bon. L'expert de la vente m'a même acheté le tableau pour en faire cadeau au propriétaire d'Ourasie. Son œuvre a été achetée 620 000 francs à l'époque et en prime, il a acquis la reconnaissance à vie de toute une profession. Bah c'est ça, si vous voulez, ça commence comme ça. Il faut passer dans une vente aux enchères publiques avec commissaire, priseur, expert, et ainsi de suite. Vous vous retrouvez répertorié dans tous les bouquins et tous les comptes rendus, tous les procès-verbaux des ventes. Parce qu'après, ça devient plus sérieux.
Ainsi, les toiles de Michel Sellier sont toutes cotées et son talent est reconnu internationalement. Sébastien Monnier, un jeune Saint-Martinais passionné d'art, a connu l'homme avant de connaître l'artiste. Au chien Lily, quoi, parce que c'est mon père qui lui a vendu Lily. On avait la mère et la fille, donc on s'est connus comme ça par amitié. Michel Sellier n'expose aucune de ses toiles chez lui, excepté celle où figure le fidèle compagnon dont il regrette sa disparition. Sébastien Monnier a eu l'heureuse surprise d'apprendre bien après que le propriétaire du chien vendu par son père était répertorié dans le livre de référence des peintres cotés. Chaque année, il y a une édition nouvelle. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Michel est répertorié dans la Coudre, donc c'est une satisfaction quand même. Michel Sellier, né en 1937, donc c'est une référence, un tableau coté 15 000 francs, donc 2 500 €, pour un format 65 par 50 sur l'année 2002, tout en sachant que la cote augmente au fur et à mesure, au fil des années. C'est pour ça qu'il faut bien préciser que c'est une cote moyenne. Il y a des tableaux qui feront moins cher, il y en a d'autres qui feront beaucoup plus cher. À partir du moment où l'on entre dans le hakoun, on n'en ressort plus. Dès lors, les œuvres de Michel Sellier sont une valeur sûre et les amateurs d'art ne s'y trompent pas. Alors que Michel Sellier, en tant que géomètre travailleur indépendant, est remercié sans indemnité, il n'a pas d'autre choix que de se consacrer totalement à la peinture qui, elle, ne lui a fait jamais défaut. Après plus de 50 expos au Japon, en Allemagne et un peu partout en France, Michel Sellier fait parler de lui. Il est alors contacté, entre autres, par la mairie de Neuilly-Plaisance pour réaliser une commande spécifique. Le conseil municipal en fait, a décidé d'acquérir ce magnifique triptyque, représenté donc par son maire Christian Demunck, lors de l'inauguration du parc des Coteaux d'Avron, donc qui fait 31 hectares. L'inauguration a eu lieu le 31 décembre 1999. Et pour commémorer et immortaliser ce lieu convivial, ce havre de paix finalement au cœur de la Seine-Saint-Denis, nous avons décidé de faire appel à M. Sellier, qui est donc un artiste de renommée internationale, qui résidait effectivement à l'époque à Neuilly-Plaisance. Donc c'est tout naturellement que nous avons fait commande auprès de M. Sellier, qui a volontiers accepté et qui nous a réalisé ce magnifique triptyque. Dans chacun de ces tableaux, Michel Sellier inscrit l'empreinte d'un état d'âme à un instant de sa vie. Mon père a travaillé une grande partie de sa vie dans les carrières à plâtre. Il est d'ailleurs mort de la silicose. Et bon, je voulais faire ça. Enfin, j'ai voulu introduire ça dans ces 3 tableaux pour lui faire un hommage à tous ceux qui ont travaillé là-dedans, parce qu'il y avait une centaine d'ouvriers. Et puis il y en a plein qui sont morts là-dedans parce que à certaines heures, à 6 heures du soir, et souvent c'était à 6 heures du soir et midi, il y a des effondrements qui se produisaient de là et qui tuaient les gens qui sortaient. Mon père, il a pris plein de pierres sur la tête. Enfin, c'était un métier très dangereux. Même si le peintre a immortalisé sur toile ses carrières transformées en parc, ce n'est pas assez, selon lui, pour témoigner du passé. Ce que je leur reproche d'avoir fait, c'est d'avoir tout comblé, d'avoir pas laissé une trace du passé, parce que c'était des endroits pittoresques qu'on ne retrouvera jamais maintenant. Et dangereux, c'était dangereux, alors on a tout rebouché. D'ici, M. Sellier a une vue imprenable sur sa jeunesse. D'ici, vous voyez, on voit toute la région. Alors que son père était le gardien de 6 jardins, Michel Sellier s'amusait à goûter aux fruits défendus. C'est toute ma jeunesse. Mon père, il était le gardien du truc, puis moi, je détruisais tout derrière. Non, je détruisais rien du tout. On mangeait surtout des fruits. Puis c'était un endroit où on venait jouer, quoi. Aujourd'hui, le jeu favori de l'artiste, c'est le maniement des pinceaux. D'ailleurs, il s'amuse à tous les garder. Ça vous fait combien de temps un pinceau? Ah, un tableau, un pinceau. Mais un petit comme ça par tableau. Ah oui, mais il y en a des milliers de coups de pinceau. Dans l'antre de son atelier, à Saint-Martin-en-Campagne, Michel Sellier n'est pas libre du choix des sujets, il travaille sur commande. Vous vendez vos tableaux avant de les avoir faits? Ah, il est déjà vendu, si vous voulez. J'ai pas touché les sous, mais il est vendu. Et il faut pas que je touche du bois qui m'envoie pas balader. Mais oui, c'est une commande, mais c'est tous des commandes. On me dit, bon, vous faites du Honfleur, vous faites du Paris, vous faites ceci, vous faites cela. Et moi, je le fais.
Généralement, j'arrive à deviner le choix des clients, les endroits qui plaisent le mieux. Monsieur Sellier, peintre figuratif, nous dépeint sa technique de travail. Le peintre commence par choisir une photo qui lui plaît, la fait agrandir et la quadrille au 2/10 près. Il paraît que je suis le seul peintre qui peint comme ça, qui peint de cette façon. J'essaye de reproduire tout simplement, tout bêtement, ce qui existe. Il applique la même technique de géomètre à la réalisation de plans à main levée. Après quoi, il se munit d'un crayon à mine bleue pour réaliser son dessin. Le bleu fatigue pas les yeux, c'est croise moins que les autres couleurs. Chez les cartographes, on utilise le bleu pour servir de premier jet. C'est avec la plus grande attention qu'au détail près, il s'assure de reproduire ce qu'il voit sur la photo. Aucun coup de gomme n'intervient. À l'œil, Michel Sellier sait où il doit aller sur la toile sans jamais se tromper. Monsieur Sellier, je pense, il est un des rares à faire la lieutenance d'Honfleur avec les reflets, avec le coucher de soleil, avec une lumière qui sort de l'ordinaire et à faire revivre Honfleur sous un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir, même à l'œil nu, on ne peut pas voir. Seul l'artiste peut voir ça et Monsieur Sellier est tout à fait compétent pour faire ce genre d'ouvrage. Alors, comment Michel Sellier joue-t-il avec ses couleurs? Si je prends ce jaune, c'est un peu trop matin. Là, ça doit être la couleur du soir. Le magicien opère et ses nuances couchées sur toile vont alors donner forme à l'œuvre. L'artiste commence par donner le ton en matérialisant le ciel. Après quoi, le sens d'opérer est propre à Michel Sellier. Bon là, le clocher, je peux plus tellement y toucher. Parce que si je fais ça, je vais mettre les mains là-dedans. Et donc, je commence par ici. Je fais ça. Et après, je reviens là. Après, je vais faire l'église. Et puis que ça sera sec. Et je reviendrai faire ça. C'est qu'il est passé mon week-end. Je vais celui-là. Alors, le peintre se lance dans un travail minutieux avec, pour seul maître, la patience, pour un rendu précis. Toute l'attention de l'artiste sera portée sur cette toile une semaine durant, à raison de 8 heures par jour. Un temps de réalisation minimum, puisque sur d'autres toiles, il lui est arrivé de passer 3 semaines. Et là, se conjuguent force et faiblesse de Michel Sellier. Ce qui me défavorise, c'est que je mets longtemps à les faire, parce que vous avez des gens qui vont très vite. Bon, moi non, c'est pas le cas. La qualité de son travail est à la hauteur du temps passé pour préciser chaque détail, au détriment de la productivité et donc de la rentabilité. Si vous voulez, les gens, par exemple, qui font des petits trucs, qui en font beaucoup, ils gagnent beaucoup plus que moi. Hein. Exactement. Mais bon, on joue pas dans la même cour. C'est un peu de l'orgueil, si vous voulez. Bon, enfin, mais c'est aussi, bon, ça me plaît, quoi. Michel Sellier a le souci de vouloir bien faire, en toute modestie. Ça, il y a beaucoup de détails là-dedans, il en manque encore quelques-uns. Et bon, il faut avoir la patience, quoi. Ah mais c'est vraiment beau. Hein. Je pense qu'il aura une bonne tête. C'est très bon, Honfleur, c'est normal de faire des choses chouettes. Il a tellement bonne mine, au final, que le marchand d'art l'aura vendu en 10 jours seulement. Michel Sellier travaille pour des particuliers, mais les ventes les plus régulières passent par un marchand d'art. Seulement voilà, ce n'est pas rémunéré à la hauteur des efforts fournis. Si vous voulez, c'est le prix à payer, parce que c'est un métier, et ce métier, il faut payer la formation. Si vous voulez, les gens, il faut bien comprendre que c'est un milieu où les gens, ils vous rentrez dans leur monde, mais c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que vous leur rapportez de l'argent. Même si vendre de la sorte rapporte peu à l'artiste, au moins il rentre dans un milieu réservé à une élite. Mais seulement, il faut bien comprendre aussi que très peu de peintres peuvent arriver chez ce bonhomme parce qu'il va leur dire d'aller prendre des leçons sûrement. Enfin, je suis vache, mais c'est la réalité. Il a très peu de peintres et c'est que des bons peintres. Le marchand d'art avec qui il traite est une référence. C'est celui qui détient le plus important fonds d'œuvres d'art en Europe. Et seulement 60 artistes en font partie, dont Michel Sellier. Grâce aux nombreuses galeries appartenant au marchand d'art, Michel Sellier s'est fait une réputation. 2 galeries à la Madeleine, une à Ris-Orangis, mais avant j'avais une quinzaine de galeries où pour des raisons de retraite,
de préparer la retraite, je m'en suis séparé. Place de la Madeleine, le carrefour du tout Paris, le lieu incontournable des touristes, un endroit idéal où Michel Sellier a une place de choix. Dans une galerie, ses représentations des monuments de Paris séduisent les étrangers passionnés d'art et fascinés par ce que représente la France. Michel Sellier fait rêver. On achète une toile parce qu'on rêve. C'est un rêve. Et c'est un médicament en même temps, c'est-à-dire la peinture aujourd'hui est un remède. D'ailleurs, c'est reconnu par la médecine de plus en plus. Michel Sellier a réalisé quelques toiles commandées par le marchand d'art. Il se rend à Rissorangis pour les lui présenter. Monsieur Sellier, bonjour. Bonjour Monsieur Bardou. Comment ça va? Ça va? Vous avez fait bonne route? Oui, ça a été. Ça a été. Ça a été. Là, on nous avait apporté des merveilles. Bon, on va regarder, on va les mettre en plein jour, ça sera peut-être plus facile. Hein, on va regarder à la lumière du jour, comme d'habitude, parce que moi je suis maniaque. On va avoir davantage de recul, ça sera plus facile à juger. Alors là, vous nous avez fait du Paris. Paris, la Tour Eiffel, à l'éternel Lieutenance à Honfleur, qui est absolument une merveille comme d'habitude. Et sur la neige, ça ressort absolument très bien. Alors moi, j'aime beaucoup le sous la neige. Là, c'est très intéressant. Ce sont des couleurs qui sortent de l'ordinaire. On a l'impression de vivre dans un autre monde, une vie de calme et de repos. Là, c'est le passé. Vous avez toujours sorti des scènes paysannes, de rappeler le temps de l'histoire du passé qui restera pour nos petits-enfants. Alors là, c'est un coucher de soleil que vous avez, la tombée de la nuit, les péniches, qui est absolument très bien. C'est une merveille, on n'a rien à dire. C'est dommage du peu, il y a 3 toiles, c'est dommage du peu. Je vais vous prendre toutes les 3 toiles. Après concertation, Michel Sellier établit une facture, car c'est un des rares marchands d'art à payer dès la réception des toiles, ce qui évite à l'artiste d'attendre qu'elles ne soient vendues pour percevoir son argent. Très bien, je vous remercie. Les tableaux peuvent rester 6 mois, 8 mois avant que ça soit vendu. Si M. Bardou est sélect dans le choix de ses artistes, qu'apprécie-t-il dans les œuvres de Michel Sellier? Michel Sellier, je vis surtout dans l'avenir, parce qu'actuellement, les peintres figuratifs, les peintres perfectionnistes, c'est une ancienne école, et ça, c'est vraiment en voie de disparition. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le peintre qui restera, parce qu'une peinture classique, à titre personnel, mon avis personnel, restera de génération en génération. Et surtout, Michel Sellier est un peintre de la terre, un peintre perfectionniste. C'est le peintre qui fait rêver. L'art est touché par la crise, mais Michel Sellier a une arme secrète. C'est la gamme où se situe M. Sellier, mais M. Sellier fait partie quand même des exceptions parce qu'il y a quand même des collectionneurs vont acheter Michel Sellier parce que justement c'est une peinture qui est en voie de disparition tout simplement. Et c'est cette particularité qui fait de l'artiste peintre Michel Sellier une légende vivante. M. Sellier fait des toiles qui resteront dans les archives du passé. C'est-à-dire un jour ils termineront dans un musée. Il a déjà une toile dans un musée, mais qui termineront dans un musée. En effet, 2 toiles de Michel Sellier appartiennent au musée de Montmartre, musée associatif d'utilité publique créé dans les années 60 par un groupe de passionnés de Montmartre. Un endroit où les artistes de renom ont vécu et dont les œuvres sont exposées. Ici, vous êtes dans une maison d'artistes qui a connu Renoir. Renoir a peint ici, dans ces jardins, dans ce lieu, a peint plusieurs toiles. Entre autres, la plus grande, ça a été le Moulin à la Galette. Ensuite, vous avez eu évidemment des gens comme Raoul Dufy, Jean Dufy, mais vous avez surtout le trio qu'on ne présente plus, Valadon, Utrio et Uther, qui ont occupé pendant quelques années aussi l'atelier qu'on peut apercevoir en levant le nez. Une présence artistique en ces lieux à laquelle M. Sellier n'est pas indifférent. Comme artiste, je ressens l'homme de ces gens-là. Je ne les connais pas. C'est comme si ils étaient venus là. Ce sont nos racines. Ce sont nos racines. Pour moi, c'est très important. Alors que ces grands ne sont plus de ce monde, Michel Sellier a le plaisir d'avoir ses toiles à leur côté. J'ai été longtemps, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, le seul contemporain à vers des toiles au musée de Montmartre.
Bon, donc le musée me les a acquis par intermédiaire du conservateur des musées de Paris. J'ai 2 toiles ici. Celle-ci qui est le moulin de la Galette qui se trouve derrière là. Et là, le moulin à Gilles qui se trouve en bas. On voit dans ces toiles qu'il est amoureux de Montmartre. Point n'est besoin d'être Montmartrois pour aimer Montmartre. Lui, il aime Montmartre depuis toujours, ça se voit. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer dans ces toiles, le lapin agile, mais c'est joli, c'est peint en petites touches délicates, on y sent sa sensibilité, son amour. Pour un peintre exposé surtout dans un musée prestigieux comme ça et qui n'a pas d'ambition spécialement culturelle, bon, moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est le plus haut, enfin, c'est un des plus hauts lieux de la culture, non pas de Paris, mais du monde entier, parce qu'on vient ici pour connaître cet endroit bon, qui a fourni tant de peintres célèbres, qui étaient tous des rapins dans la misère. Je voudrais bien entrer dans le club, mais je ne sais pas s'ils voudront, moi. Et moi, j'en suis très content. C'est quelqu'un qui est précieux. Il fait partie de toute cette mouvance des peintres qui sont précieux au musée de Montmartre. Nous avons une mission, nous sommes chargés de collecter effectivement tous ces talents. Michel Sellier emprunte le chemin des grands artistes qui ont marqué l'histoire de l'art.